Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Olukaki lipanda, tobongisa pe yango. Notre joie est toujours à son comble à l'idée de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre ce matin, ou alors chaque matin pratiquement, chers téléspectateurs. Bienvenue à vous tous. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire vous installer confortablement et laisser la magie opérer. C'est parti. Allez, de retour sur notre beau et joli plateau de On en parle, après cette très belle entrée qui nous a permis de remercier ou alors de rendre grâce au maître de temps et des circonstances. Et sur ce plateau, je ne serai pas seule à débattre du sujet du jour qui est titré « La vie de couple ». Je serai accompagnée de nos différents consultants maison, mais aujourd'hui, ça sera un peu spécial. Étant donné qu'on parle de la vie de couple, on a essayé de monter la barre un tout petit peu haut pour vous, histoire de vous permettre d'en savoir un peu plus sur notre sujet du jour qui est titré « La vie de couple ». Et pour ce faire, nous avons décidé d'inviter sur ce plateau Madame Safir Ngankole. Vous êtes mariée, vous avez une expérience de plus de, on va dire pratiquement 15 ans de mariage. Ouais. Bonjour et bienvenue sur notre beau et joli plateau de On en parle. Bonjour Madame Leïla. On espère que vous vous sentez à l'aise. Oui, ça va. Et que notre sujet du jour vous parle. Ouais. Et de l'autre côté, comme d'habitude, je suis accompagnée de Divine Zara. Et oui, on a voulu cela faire un plateau 100% femmes, étant donné les sujets du jour. Donc, chers hommes, préparez-vous parce qu'aujourd'hui, on va vous massacrer. Non, c'était une façon juste comme ça de rire. On va pas vous massacrer, on vous aime énormément. Comment tu vas, Divine Zara? Je vais bien, Leïla, et toi? Ça va. Alors, notre sujet du jour, ça te parle? Oui, bien sûr, ça me parle. Bonjour, Madame Safir. Bonjour, Zara. La vie de couple. Ouais, bien sûr, nous tous on rêve un jour. Bon, c'est vrai te poser la question de savoir, est-ce que tu es en couple ou pas, Zara? Je ne suis pas mariée. T'inquiète, les questions ne seront pas dirigées vers toi, mais bien évidemment vers Madame Safir. Et pour vous permettre à vous, chers téléspectateurs, d'en savoir un peu plus sur notre sujet du jour, place à l'état de lieu. La suite, c'est juste après. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Dans de nombreuses cultures africaines, la vie des couples est perçue comme le socle sur lesquels se construisent à la fois la famille et la communauté. Le couple incarne un équilibre délicat entre l'héritage, des traditions et les exigences d'une modernité en perpétuelle évolution. Historiquement, le rôle attribué à chacun était clairement défini, permettant ainsi une répartition des responsabilités qui garantissait la stabilité du foyer. Aujourd'hui, si ces repères restent ancrés dans les mentalités, ils se confrontent à des aspirations nouvelles, où l'égalité, le dialogue et le partage des tâches deviennent essentiels pour bâtir une relation harmonieuse et pérenne. Parallèlement, la vie des couples en Afrique contemporaine se trouve à la croisée des chemins entre respect des coutumes ancestrales et désir d'émancipation individuelle. Les jeunes couples, souvent influencés par les courants mondiaux, prônant l'égalité des sexes et les libres choix, cherchent à intégrer ces valeurs dans un cadre traditionnel qui peut parfois sembler rigide. Cette dualité peut engendrer des tensions, mais elle offre également l'opportunité de repenser et de renouveler les pratiques relationnelles. Ainsi, l'évolution des mentalités permet d'envisager un partenariat où l'amour, le respect mutuel et la solidarité se transforment en atout majeur pour affronter ensemble les défis du quotidien. Allez, après la partie de l'émission qui vous permet d'en savoir un peu plus sur notre sujet du jour, place à la citation avec Divine Zara avant d'entrer en profondeur avec notre sujet du jour. Divine? Alors, notre citation sur la vie d'un couple dit « Un bon mariage n'est pas celui où l'amour est parfait, mais celui où deux personnes décident de rester ensemble malgré leurs imperfections. » Je répète, un bon mariage n'est pas celui où l'amour est parfait, mais c'est lui où deux personnes décident de rester ensemble malgré leurs imperfections. Ici, cette citation souligne l'importance de l'engagement, de la résilience dans une relation, même quand les choses ne sont
pas toujours parfait. C'est vrai qu'il y a deux personnes imparfaites, remplies de défauts, mais qui décident de rester ensemble malgré les problèmes. Parce que quand on va devant l'état civil, devant la famille, devant Dieu, on jure pour le meilleur et pour le pire. Dans la santé, dans la maladie, dans la pauvreté, dans la richesse. Malgré peut-être cette personne ronfle, malgré cette personne n'a pas peut-être les bons temps parfaits qu'on voudrait avoir, mais comment on décide de rester ensemble et on décide de faire route ensemble parce que on s'aime et l'imperfection de l'autre ou mon imperfection fait en tout cas que nous puissions être parfaits ensemble. Merci Divine Zara. Madame Safia, quelque chose à rajouter par rapport à la citation du jour? Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Divine? Si, totalement d'accord avec ce que vient de dire Divine. Le mariage, comme l'a bien cité, on a tous des imperfections. Le couple n'est pas parfait. Le couple idéal ou le couple parfait, entre guillemets, n'existe pas. Parce que chacun vient avec son éducation. Exactement. Chacun vient avec ses désirs, ses préférences. Mais comme on se met ensemble, on veut cheminer ensemble, en prenant les imperfections de l'autre pour ses imperfections et chercher à faire ensemble quelque chose de bien. Donc, c'est un peu ça. Et selon vous, Madame Safia, vu que vous êtes là pour ça, justement, répondre à nos questions, c'est quoi, selon vous, les bases essentielles pour qu'un couple arrive à tenir bon? Les bases dans un couple, il y en a plusieurs. Mais déjà, au départ, il faudrait que les deux personnes se mettent d'accord. Sur tout le point? Oui. Non, pas sur tout le point. Déjà, au début, quand vous voulez fonder un couple, parce qu'on a de mariages arrangés. Ça existe. Oui, ça existe. Ça existe, on ne peut pas nier ça. Il y a tellement de réalité. Il y a de mariages de coups de foudre. Est-ce que seulement ça existe, cette histoire de Est-ce que le coup de foudre, faudrait savoir reste à ce que ça vérifier. Oui, reste à vérifier. Mais ce sont des choses qu'on est en train de voir aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, c'est les mariages où l'homme et la femme se rencontrent, soit dans un site internet, soit dans une soirée, soit dans un deuil. Je dis, un deuil, moi j'ai l'impression que ça commence déjà pas très bien. Non, mais ça existe au fait, ça existe. C'est un lien c'est un lieu de rencontre, ça existe. Tu regardes, tu dis, ah non, ça c'est cette femme, je l'apprécie, hein, je vais la connaître. Déjà, le coup de foudre commence par là. Et vous voulez cheminer ensemble. Déjà, l'idée naît, l'amour naît entre vous. Et vous voulez cheminer ensemble. Donc, déjà, l'accord, il faudrait se mettre d'accord de vouloir cheminer ensemble. L'amour. Et quand vous allez commencer à cheminer, il y aura maintenant des éléments qui viendront maintenant renchérir cet amour-là, renforcer, solidifier cet amour-là. Donc, c'est ça. Donc, on va dire en gros les bases essentielles pour arriver à fonder ou alors arriver à structurer, à tenir bon votre couple sont multiples. Mais avant tout, il faudrait déjà se mettre d'accord. D'accord, c'est ça. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous avait rassuré ou alors qu'est-ce qui vous a convaincu de vous mettre en couple avec M. Ngankole? Oh là là. Bon, c'était un coup de foudre? Non. Parce que vous n'arrêtez pas de mentionner le coup de foudre. Je me suis dit peut-être que c'était les gars. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, les amours de coup de foudre. Parce que d'antan, ça n'existe pas. Ah, oui. D'antan, ça n'existe pas. Là, c'est selon vous. Hein. Oui. Parce que moi, en tout cas, j'ai entendu ma grand-mère dire que non, elle avait le coup de foudre pour mon grand-père, mais c'était quand même il y a très, très longtemps. Ah, voilà, là, c'est l'exception. Et pour la faire court, c'était pas un amour de coup de foudre, non. On a appris à se connaître du jour au lendemain. Petit à petit. Oui, petit à petit. Mais je voyais de la lumière, en fait. Dans ses yeux? Il faudrait voir de la lumière, chers téléspectateurs, dans les yeux de votre partenaire. Tu es en train de franchir un tunnel, mais tu vois... La lueur. Il y a la lueur. Donc, c'est ça. Alors, au sein d'un couple, lorsqu'on on se met d'accord pour arriver à vivre ensemble, est-ce que déjà, pour mentionner le fait que vous êtes en couple, il faudrait nécessairement habiter ensemble? Parce qu'on parle de la vie de couple. Ok. En tout cas, oui. Ok. Oui. Donc, il faudrait habiter ensemble, oui. Rester ensemble, oui. Ok, c'est à ce moment-là qu'on découvre vous êtes un couple. les failles, les qualités, les défauts de chacun. C'est ça.
Alors, lorsqu'on décide de se mettre ensemble, on décide d'avancer en tant que couple, est-ce qu'il y a des attentes de façon générale auxquelles on doit s'attendre dans une vie de couple solide? Si. Quelles sont ces attentes? Il y a des attentes. Quand deux personnes se mettent ensemble pour former un couple, ils ont des objectifs. Vous ne marchez pas seulement comme ça. Des objectifs communs, parce qu'on est des êtres humains à part entière. Enfin, personnellement, on évolue. Oui, vous avez des objectifs communs. Mais chacun de vous essaye d'apporter quelque chose. Je ramène quelque chose sur la table et on essaye de le... Comment je pourrais dire? De le façonner à notre image, à l'image du couple que nous voulons que le monde voie, à l'image du couple que nous voulons être. Donc, c'est ça. Chacun apporte une pierre et ensemble, on construit notre édifice, notre couple. Alors, comme je le disais, on est des êtres humains à part entière, c'est-à-dire moi, j'ai mes objectifs, mon mari a ses objectifs, enfin, la personne avec qui je veux faire ma vie a ses objectifs, à lui aussi. À quel moment on doit mettre tout cela en commun pour arriver à avancer? C'est au tout début, c'est lorsqu'on veut avoir des enfants? Déjà au tout début. Au tout début de la relation? Déjà au tout début de la relation. Donc, c'est comme construire une maison. On commence par la fondation. Déjà au tout début. Avant de se lancer, il faudrait déjà mettre ses objectifs en... Comment est-ce qu'on arrive à mettre ses objectifs en commun? Il faudrait que l'autre renonce, il faudrait que l'autre prenne les devants. Comment est-ce que ça se passe? Ok. On va essayer de marcher comme une seule personne. Bien que nous sommes... Oui, c'est ça. Déjà, c'est pas évident, mais on essaie de faire cet effort-là, de marcher comme une seule personne, d'essayer de réfléchir de la même manière pour cheminer, en tout cas, c'est pas du tout facile, ensemble. Réfléchir de la même façon. C'est pas du tout facile, mais avec Dieu, avec l'expérience de années que vous allez franchir avec votre partenaire, vous allez y arriver. Mais c'est déjà au tout début. Ça veut dire que quand tu veux te mettre en couple avec un homme ou une femme, tu poses déjà tes principes. Un homme, par exemple, tu dis que moi, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, et ça, je n'aime pas. Donc, c'est à la femme. Non. Déjà au début, l'homme dit, moi, j'ai mes préférences. Moi, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ça, je n'aime pas. Et la femme, dans le dire de l'homme, tu peux te retrouver aussi. Il dit, ok. Ce qu'il aime, c'est ce que moi aussi j'aime. Ou ce qu'il aime, c'est ce que toi, tu n'aimes pas. Dans ces cas-là. Mais toi aussi, tu essaies de dire que moi, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Mais vous allez essayer de trouver un terrain d'entente. Comme moi et mon mari, par exemple. Comme je l'ai dit, tout au départ, c'était pas un amour de coup de foudre, non. Mais on avait beaucoup de points communs. Ok, c'est déjà essentiel alors. On doit avoir des atomes crochus pour arriver à se retrouver. On avait beaucoup de points communs. Il y a ça qu'il n'aime pas. Moi aussi, je trouve que c'est pas important. Mais il y avait d'autres choses que moi, j'aimais, que lui, n'aimait pas. Disons que c'était un monde, son monde à lui était un peu différent de mon monde à moi. Oui. Mais je trouvais que ça pouvait matcher. Oui. Comment est-ce que ce que moi je voulais n'était pas si peut-être important aussi, au détriment de mon couple. Donc je pourrais mettre ça de côté. Tout comme monsieur aussi avait mis. Donc il faudrait faire des concessions pour arriver à s'aligner. C'est ça. Enlever ce que tu trouves n'est pas être si important. Et trouver ce qui sera le mieux pour l'autre. Donc c'est ça. Et on a su. Et pour savoir cela, c'est au fur et à mesure, quand tu découvres la personne, tu sais déjà que moi j'aime peut-être les restos, j'aime aller en boîte moi je suis romantique, lui n'est pas très lui n'aime pas, tu vois. Moi j'aime que ça soit comme ça et lui n'aime pas. Mais tu essayes de faire un effort, peut-être de le ramener dans ton monde. Si tu trouves que ça ne va pas, toi, tu pourras lâcher. Le mariage, c'est de sacrifices aussi. C'est des concessions, des sacrifices, tellement de choses. Des sacrifices qu'aujourd'hui, des jeunes gens ont du mal à faire. C'est-à-dire, si ça ne va pas, on lâche directement. On n'a pas besoin de continuer, d'insister. On se dit que non, la vie est trop courte. Si tu ne veux pas, moi, je veux voir ailleurs. C'est à cause de ça que beaucoup de mariages ne durent pas aujourd'hui. Malheureusement. Aujourd'hui, voir un couple cheminer 5 ans, 10 ans, 15 ans,
20 ans. C'est vrai que dans ce couple-là, il manque pas de problème, mais ils sont quand même à féliciter. Exactement. Ouais. Dans le secret d'un couple qui dure, on va essayer de voir ça en fin d'émission. Regardez-nous ça. Très bien. Au show divine, Sarah, tu as des questions comme ça à poser à Madame Safi? À Madame Safi, j'ai quelques questions. Au tout début, vous avez parlé de coup de foudre et de l'amour. Moi, j'aimerais savoir un peu si vous avez quelque chose à dire par rapport à quand est-ce que on sait savoir que l'amour naît au sein d'un couple? Quand est-ce qu'on essaie, on est conscient qu'on a cet amour pour la personne qu'on veut fréquenter? Quand est-ce que l'amour naît au sein d'un couple? Ok. Pour faire cette différence-là, déjà entre coup de foudre ou bien un amour qui naît du jour au lendemain, les Blancs, ils disent j'ai senti des papillons dans le ventre, tout ça. Des choses comme ça. Mais déjà, quand vous arrivez à vous comprendre avec la personne, la compréhension. La compréhension, oui. Vous arrivez à vous mettre d'accord, pas sur tout, mais d'à peu près, oui, sur quelques points. À la majorité de points. Oui, c'est ça. Quand tu commences à constater cela, tu te dis que oui, on est en train de marcher ensemble. Je l'aime. Parce que l'amour, on ne le voit pas. On le voit par les actes que nous posons. Quand il y a ces genres d'actes-là, que l'homme pose des petites attentions et tout, tu comprends que cette personne-là est amoureuse de moi. Et moi aussi, je suis amoureux. Cette personne est amoureuse de moi. Moi aussi, je suis amoureuse de la personne. C'est pas évident de détecter. Oui, exactement. Mais si vous vous retrouvez face à un couple où c'est l'homme qui est amoureux de la femme, mais la femme est dans cet amour un peu plus, comment dire, terre à terre. Elle n'a pas encore retrouvé ces parfaits amours-là. Comment faire? On doit s'assembler toujours ou bien on doit faire marche de l'autre côté? Marche en arrière. Ouais. Non, moi je pense pas. Comme je le dis, il y a des amours de coups de foudre. Exactement. On va beaucoup rebondir sur ça. Et des amours qui commencent et qui grandissent du jour au lendemain, au fil du temps. Exactement. Vous voyez? Donc, ça veut dire que soit l'homme est amoureux, mais la femme, non. Comme on a dit. Pas encore. Comme on a dit, l'amour en soi, on le voit pas, mais on le voit par les actes. Exactement. Déjà, une femme qui n'est pas amoureuse, vous allez voir son comportement, sa manière de se tenir face à cet homme-là, sa manière de lui répondre, sa façon d'être. On comprend qu'il n'y a pas d'amour. Mais l'homme peut insister. Il insiste. Il s'est dit que non, peut-être que... peut-être que aujourd'hui, il dit non, demain, avec le temps. Et la femme peut se transformer demain vis-à-vis de cet homme-là par rapport à la manière dont l'homme se conduit. Exactement. Et il peut se dire que j'aime pas, je n'aimais pas. Mais j'étais pas à fond. Mais à force de rester avec lui, des choses qu'il est en train de faire, ses attentions et tout, en tout cas, il m'a séduit. Et la femme aussi. Ouais, je pense que c'est bien, mais ici vous avez essayé de parler un peu de principe et tout. Est-ce que c'est obligatoire ou bien ça vous arrive, ou si je dois le dire comme ça, de laisser tomber certains principes par rapport à la personne avec qui on vit, on décide de partager sa vie? Si. Comme je le dis, pas très la vie de couple, c'est une vie de sacrifice aussi. Ça veut dire que c'est pas facile. C'est pas facile. Déjà, quand il faudrait abandonner tes habitudes. Et t'accommoder à l'autre. Oui, t'accommoder à l'autre. Il faudrait regarder les devants. Je m'accommode à lui. Nous allons cheminer ensemble. Je veux que des nous puissent jaillir quelque chose de meilleur. C'est ça. Quelque chose de meilleur. Quelque chose qui sera meilleur que ma vie à moi d'avant. Par rapport à mes principes ou par rapport à ce que tu faisais avant. C'est un sacrifice. Au départ, tu dois laisser et t'adapter à l'autre. Et ça va aussi te convenir. Et si l'autre ne veut pas aussi laisser ses propres habitudes, abandonner ses propres habitudes, les besoins est peut-être là, mais cette envie, il n'y a pas cette habitude. Pour toi, tu te dis que
pour l'amour de la personne, pour qu'on puisse marcher ensemble, je décide d'abandonner certains principes. Tu fais des concessions, toi, tu fais des concessions, mais la personne ne fait pas de concessions. Que faire alors dans ces cas? Ça doit être 50-50 déjà. Ça doit être 50-50 ou 70-30 ou 40-60, ou bien étant donné que comme on voit qu'il n'y a pas de l'équilibre, on doit carrément décider d'abandonner. C'est le principe d'équilibre qui doit primer. Je ne vais pas chiffrer, hein, je ne vais pas donner en termes de chiffres. Moi, je fais 50, aussi tu fais 50. Déjà, quand il y a ça, on est bon. Humain. L'homme a en lui de l'orgueil. Déjà, il se dit que c'est ça. Là. Il en a. Et moi aussi, qui s'accata. Tu vois, s'il me laisse, je trouverai un autre. Déjà, il faut s'abandonner. Il faut abandonner cette idée-là. De dire que si moi je fais ça, lui aussi il doit faire. Si toi tu as fourni cet effort-là, de laisser tes principes ou ton comportement, tout ce que tu avais avant, pour se mettre avec lui, continue de faire cet effort-là pour que lui aussi il puisse laisser. Dis-toi que ce ne sera pas du jour au lendemain. Il faut avoir alors de la patience. C'est ça. La patience, c'est une vertu pour une femme. Exactement. Les hommes par nature ne sont pas patients. Mais on a dit que la patience est une vertu. Je ne vois pas pourquoi cette vertu, c'est pas aussi les hommes qui doivent en avoir. Non, en fait, c'est naturel, des natures. Même pas dans le cadre d'un couple. Vous voyez, on est dans l'arrêt de bus, en train d'attendre le bus. Les hommes, toujours ce sont eux le premier à se précipiter, à bousculer tout le monde. Vous entendez allez les hommes à l'hôpital ou vous allez partout où vous devriez vous rendre. Les hommes sont toujours en train de courir. Les hommes, ils manquent pas la patience. Ils manquent de patience, en fait. Il s'est dit, je n'arrive pas à rester debout dans un seul endroit, peut-être beaucoup de minutes, beaucoup de temps et tout. Donc là, c'est les hommes. Quand tu sais ça en tant que femme, tu vas essayer de faire un effort. Et au-delà de ça, dans un couple, la prière. Ce que tu peux te demander physiquement, si tu n'arrives pas à le recevoir, essaye de le demander spirituellement. Dieu va un bon t'aider. Facteur aussi à ne pas oublier, la prière. Très bon Dieu facteur. va t'aider. C'est même essentiel de remettre votre couple. Si c'est un homme, en tout cas, il va changer. J'ai envie de dire amen. On parle de la vie de couple. Madame Safir, est-ce qu'il y a des tâches comme ça qui doivent être assignées à chaque partenaire? Très bonne question. X tâches, c'est seulement la dame qui doit faire, et Y, c'est seulement pour l'homme. Ou alors, à un moment donné, on peut se laisser aller. Il n'y a pas des tâches assignées pour X ou Y partenaire. Déjà, en tant qu'humain, en tant qu'Africain, parce que je sais de quoi vous voulez parler, mais je vous laisse quand même continuer. Non, tu ne sais pas de quoi j'allais parler. Non, mais dites toujours. Ok. Moi, je pourrais dire qu'il n'y a pas de tâche qui doit être essentiellement faite par la femme ou essentiellement faite par l'homme. Non. Parce qu'il y a des hommes qui disent que mais quand il était d'abord célibataire, jamais. Quand il était célibataire, qu'il n'avait pas de femme, à que moi ghetto naïe. Mais là c'était avant. Maintenant que vous êtes là, il vous a épousé avec son argent. Non, pour dire que il est capable de le faire. Il ne touchera plus jamais, même à une cuillère. Non, pour dire qu'il est capable de le faire. Donc mais déjà il décide de pas le faire. C'est pas que à coquille comme ça la montée, non. Il est capable de le faire. Mais étant que maman africaine, si je peux maintenant rentrer dans mes origines, je suis une femme mariée. Je suis chez moi à la maison. Est-ce que c'est normal pour moi peut-être d'être assise là et voir mon mari c'est toujours mal perçu en train de nettoyer par les visiteurs, les gens de la famille, le ménage et tout. C'est déjà pas bon. C'est déjà pas bon. Il y a des tâches que moi en tant que femme je dois faire. Et si je le fais, je ne le fais pas pour les oignons kolanga, non. Je le fais parce que je me sens bien quand je le fais. Et si mon mari vient m'aider, je dis que non, chérie, laisse-moi, je veux balayer. Ah, mais Melinga aide.
Mais je ne veux pas aller lui dire que tu dois faire. Que ça soit une obligation. Non. C'est là qui coûte 50% dans les souki awa. Non. Donc la Déjà, maison, c'est à toi de balayer. C'est honteux, tant que femme. En tant qu'Africain, c'est Et quand tant que même... femme, c'est Ouais. honteux. Ce genre d'histoire, on le voit très souvent chez les Blancs. Ouais, Moi, mais je vais si- faire la vaisselle, je vais faire la Et cuisine, si, toi, et tu si, fais et si ceci. un homme décidait aujourd'hui se dire que non, c'est vrai que ma femme tient la maison toute la semaine, moi je vais au boulot, c'est elle qui s'occupe de la maison, des enfants, des devoirs des enfants et tout et tout. Et si je décidais un bon samedi de le dire, bon écoute maman, tu as travaillé toute la semaine, moi le samedi, si qu'elle a une journée un samedi, moi je vais tout faire. Là ça sera mal perçu. Ce sont les genres d'hommes que tu n'auras pas. C'est ça que j'allais dire. Déjà, ce genre d'homme, pour moi, il n'existe pas. Il Vous êtes sûr? Il n'existe pas. Non. Surtout ici en Afrique. Il peut dire que non, chérie, tu es fatigué. N'a pas cet homme sur lamba pondo, ou lamba foufou, quoi. Moi, je vais faire des pâtes. Ouais. Tu vois, je vais faire Mais quelque c'est quand chose même une aide. Bah, et puis c'est au fan. Si. Mais déjà, quand ton mari te dit ça, à l'obi naïe, il va le faire. Mais landa in la cuisine. Simba peka atamwambeli, katamwambeli, tu vois, va le faire ensemble avec lui. Ok. C'est important. C'est important. Ok. C'est important. Ok. Que de le laisser, il fait, yo tu noms makolo likolo et tout, avant que tu sois malade. Oui, parlons même de ça, déjà c'est ça. Mais parlons de femmes qui tombent malades au bout de quelques années et tout, et que ils sont peut-être, on est ici au Congo, on prend l'exemple d'ici au Congo, mais un couple qui a décidé d'aller aménager de l'autre côté du bout du monde, ou peut-être en France, ou je ne sais pas moi, et que vous n'avez pas des amis proches ou bien de la famille là-bas, et que la femme décide de tomber malade. Est-ce que... La femme décide Non, pas qu'elle décide, mais il arrive que la femme tombe malade. Ouais. Mais est-ce que cet homme qui, comme on dit, si on est africain, oh, Simbate, Bilamba, moi, si peut-être c'est des sous et tout, on va pas toucher et tout et tout. Est-ce que les hommes, est-ce qu'aujourd'hui, si un homme le fait, ça sera mal perçu au vu des autres personnes? Non, là, la femme est en incapacité de Exactement. Mais il y a certaines personnes qui vont se dire, même si elle va tomber malade, non, là, mais la maison sera en dessous, les assiettes, les vêtements, tout ça. Dans un couple, on se marie pour les meilleurs et pour les pires. Ouais. La maladie, c'est pire quand ta femme est malade. Tu vas pas aller chercher la bonne ou bien une autre personne pour venir. Et surtout si vous n'avez pas des moyens pour en trouver. Faire ce genre de tâches-là. Si tu es à même de le faire, tu le fais. À moins que ça ait kokanoté, parce qu'il y a de ces hommes à kokanaïté, à salangoté, à kokaté, c'est même pas comment commencer, par où commencer. Vous voyez? Là, c'est un cas de force majeure. La femme est malade. Mais que yo la makasi non nzoto, tu te dis na sali mingi na lembi yo pe sala, non quand même. Moi je pense que ça dépend beaucoup plus de votre organisation au sein d'un couple, parce qu'il y a des couples qui marchent comme ça, c'est-à-dire moi je fais ça, toi tes tâches c'est ça, c'est-à-dire tu lèves les assiettes, tu balayes la maison, tu pars prendre les enfants à l'école. Il y a d'autres couples aussi, genre c'est la femme qui s'occupe de ménage et tout ça, l'homme lui il va juste ramener l'argent. Déjà le ménage, le foyer. En fait, le ménage en soi, la lessive, la vaisselle, et nettoyer la maison, la cuisine et tout ça. C'est pour la femme. Si vous êtes un couple où vous décidez de faire ces dispatchs-là, de répartir les choses de ce genre de répartition-là, en tout cas, yo zouan de kaba côté kuna. Si c'est balayer peut-être la parcelle, faire le jardinage. En tant qu'Africain, yo pona aux côté wana pour couvrir, enfin pour faire bonne figure. Oui, c'est ça. Si c'est de choses genre faire les jardinages, balayer peut-être la parcelle, aller prendre les enfants à l'école, c'est qu'il est en mobile. Ils appliquent à la tâche. Ils appliquent à la tâche. Ils ont allégé. S'il faudrait que vous arrivez à faire ce genre de répartition, toi, prends ces parties-là. En tant que femme africaine. Oui, c'est ça. En tout cas, toi, tu prends ça. Tu dois lessive. C'est quand même honteux. Papa en train de nettoyer les assiettes, les vêtements et tout ça. On va se dire, mais sa femme, elle est où? C'est honteux. C'est très honteux. C'est très honteux. Même si vous avez la machine à laver, il peut t'aider à prendre le bac à linge, à mettre les habits dans la machine. On voit comme ça l'homme en train de nettoyer, en train de rincer. Mais après, tu prends le relais. Et puis, c'est bien en tant que femme, au fait. De faire à manger, d'arranger ta maison, tu vois, de faire la lessive, de repasser les habits de ton homme, de plier, de faire ses rangements.
c'est une fierté toi-même en tant que femme. Tu dis que je tiens ma maison, je m'occupe de ma maison. Surtout qu'on est les maîtresses de nos maisons, il faudrait qu'on tienne nos maisons quand même assez clean. C'est ça. Merci Madame Saphir, Divine Zara. C'est pas encore fini, on va juste essayer de souffler en attrapant cette très belle mélodie. La suite, c'est juste après. Allez, après cette petite détente, on va enchaîner tout de suite avec les différentes réactions de notre public. C'est parti. Soit vivre en harmonie, il faut qu'il y ait d'abord entre les deux conjoints, l'homme et la femme, qu'ils se parlent avec honnêteté et sincérité et vérité. Ça va faire marcher la famille. Si ces éléments-là ne sont pas entre hommes et femmes, vous verrez que c'est une famille qui essaye un peu d'aboutir à un mauvais résultat. Je m'explique un peu. On est des humains. On est tous pécheurs. Mais par exemple, il se rattrape de ça, de sa foi. Je pense que l'homme ou la femme, il sera repenti tout en avouant ses fautes à son semblable. Bon, kuko oyo bakosalaka aomonieza na kati ya libota. Bon, tomonaka basali mariage nani tout d'abord bakati nani bondeko na nzambe balobi boyeke nde tokenda na komi nde tokendaka na basali bazwaka nani marin na parrain basangani po bateya bango nano mateya oyo ya libala. Mais soki mobali baza na ye tout d'abord bazala nano na boyokani, bon, mwasi mosusu akoza pe bien na kati ya libala, mais tanto akolinga te ke bandeko mibali baya ayamba bango. Bon, ça dépend de l'attitude qu'un homme peut prendre ou bien de la femme peut prendre quand il y a par exemple un problème de conflit. Donc, chacun a sa manière de résoudre ces problèmes-là. Mais vraiment, il n'y a pas un principe établi pour résoudre ces problèmes au sein du couple. Par exemple, ça dépend de l'attitude que vous pouvez prendre. Il y a des problèmes qui peuvent facilement se résoudre et il y a aussi des problèmes qui sont minimisables. Par exemple, quand il y a des conflits entre la belle famille et votre femme, par exemple, entre l'homme et sa belle famille, il y a des problèmes qu'on peut régler et ça dépend maintenant du comportement ou bien de l'attitude de l'homme. Allez, de retour sur ce beau plateau de On en parle. Nous continuons toujours avec notre sujet du jour qui est titré La vie de couple, toujours accompagné de Madame Saphir Ngankole et des Divine Zara Nzeba. Divine, tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais une question à poser à Madame Saphir. Exactement. Je trouvais que c'était intéressant. Bah ouais, en fait, c'est par rapport à la gestion de la belle famille. Vous avez déjà votre propre famille d'où vous venez, d'où vous êtes issus, mais vous avez rencontré un homme qui a aussi sa famille. Et la gestion de la belle famille, comment faire face à une famille, d'une grande famille, déjà une grande famille qui, au départ, selon les dires des autres familles, on a bazalaramabé, famille on a ba fille, oh bah ils sont malbouches, les garçons ils sont comme ça. Et quand vous arrivez dans cette belle famille, enfin dans cette famille, on trouve que il y a quand même des on-dit, des autres personnes qui ne vous apprécient pas directement, qui ne parlent que de mal de vous. Comment faire face à cette gestion de la belle famille? Ok. Déjà, comme tu l'as bien dit, tu viens d'une famille et tu rentres dans une autre famille. Exactement. Déjà, tu adoptes le nom de cette famille-là. Ouais. Ouais. Et moi, je dis toujours, les belles familles parfaites à 100% aussi n'existent pas. Déjà, oui, déjà, bah, cause à la 10, 8, balingi, autant de démons, mais balinga la banca. là toujours. Oui. Donc ça manque pas. Au salaire, ben, oui, le côté. Mais déjà, à te voir comme ça, peut-être ils t'apprécient pas. Moi, jalousie, bah, peut-être c'est la jalousie, hein, de voir que tu es avec leurs frères et tout. Et, bah, moussoussou, c'est rien, haine, caca. Mais, pour que tu sois bien perçu dans cette famille-là, tout dépend de l'homme. Moi, je le dis toujours. Tout dépend de l'homme. Tout dépend de l'homme. Ça veut dire que c'est la personne qui t'a ramené dans cette famille-là.
Il doit imposer le respect. L'homme doit imposer le respect. En faisant quoi précisément? C'est ça. En faisant quoi précisément? Déjà lui-même, il est membre de cette famille-là. Ayebi bandeko na ye, ayebi maman na ye, ayebi papa na ye, les oncles, tout ça, tout ça. Ndenge ye balingi ye, étant que leur enfant, quand il ramène son épouse dans la famille, il faudrait balinga pe mwasi na ye. Parce que son bonheur à lui dépend aussi de cette femme-là. Il veut fonder une famille avec cette femme-là. Il doit être heureux. Parce que tu ne peux pas te départager au fait. Dire que, je mets de côté ma famille. Non. Sa famille est toujours là. Donc, l'homme est là, il est le pont entre toi, sa femme, et sa famille. Donc, il doit t'introduire dans sa famille. Il doit imposer le respect. Ce que ils doivent respecter aussi sa femme. Ce n'est que normal. Tu vois? Donc, l'image dont l'homme montre à sa famille par rapport à toi, c'est l'image qui sera perçue. Un homme qui aime sa femme, déjà, si tu acceptes ça, ça veut dire que, quelque part, toi-même, l'homme, tu ne respectes pas ta femme. Exactement. Tu n'as pas le respect pour ta femme. Si tu as le respect pour ta femme, tu vas imposer ce respect-là à ta famille. Donc, naeli bino mutu, na obligé bino bolingaye, il faut bolingaye. De gré ou de force. Donc c'est une obligation. Si. Parce que mon bonheur à moi dépend de la manière dont je serai avec cette dame-là. Parce que ceux qui bino bocha moi c'est mal à l'aise. Et que c'est mal à l'aise parce que la femme, il y aura de rapports. Dès qu'on a ça qui n'a pas, déjà, et je ne serai pas à l'aise dans mon foyer. Mais vous êtes ma famille. Vous dites que vous m'aimez. Quand on aime une personne, on aime son bonheur. Si moi, je trouve mon bonheur dans cette femme-là, vous devez en faire autant. Même si vous n'êtes pas obligé au fond de vous, non, lingete, mais non, lingé kapon ande on a mobile. Et ça va aller comme ça. Et au fur et à mesure, quand vous voyez que à l'aise, votre frère est heureux dans son couple. À quoi bon? Vous allez faire de même. Alors, Divine Zara, satisfaite de la réponse de Madame Safia. De la réponse. Et enfin, peut-être, bon, pas une dernière question, mais il y en aura aussi. Mais par rapport à la gestion de la belle famille, est-ce que vous êtes de l'avis où, quand on décide d'épouser quelqu'un, de fils, mon mari, ou bien la personne que je dois épouser, doit nécessairement ou obligatoirement prendre aussi en charge ma famille? Ça veut dire que ba charge ya famille nanga, hein, et comme il peut ba charge ya y indirectement, ou pas peut-être ça, mais de ces femmes qui refusent au fait que leur mari ou bien leur partenaire aide aussi pas que aide sa propre famille, mais aide la famille sa belle famille. Est-ce que c'est mal perçu, ou bien qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit s'abandonner ou bien s'adonner à l'homme? Je sais pas si j'ai bien saisi la question. Par rapport à la belle famille. Je me marie avec un homme, je décide de fonder une famille avec la personne. Si l'homme doit aider ma famille? Oui, je décide d'abandonner toute ma famille, le sort de ma famille aux mains de cet homme. Et ça veut dire que si j'ai des sœurs, si j'ai des frères, il est obligatoirement il est obligé au fait de subvenir à leurs besoins. Et même si mes parents étaient en vie, je décide retraite na bango, eux ils allaient assurer na mambo connaît. Est-ce que c'est bien? Déjà non. Personne n'est esclave de personne. Non. C'est mon mari. Si je épouse un mari qui a suffisamment de moyens, ça dépend aussi de famille, hein, de la famille d'où toi la femme tu viens. Ceux qui ont plus de la famille na ba boss bazan là-bas. Bon na bino na ba moyen na bino. Ça n'a pas de sens. Mais si les moyens sont peut-être limités et que tu épouses un homme qui a de l'influence, qui a de l'argent, qui est quand même bien positionné, ça sera pas par obligation qu'il va aider ta famille, mais ça sera quoi de plus normal? Dans la limite du possible. C'est ça, la limite du possible, quoi de plus normal. Moi, j'ai de l'argent, mon mari a la possibilité de me donner $100, 200, 500 000, 5 000, 10 000, et que j'ai ma sœur qui doit aller à l'université, qui manque $200, 300 ou $500 pour le frais. Pourquoi pas demander de l'argent à mon mari pour payer le frais de ma sœur? Mais ce n'est pas une obligation. Asa esclave, il y a famille l'angate.
Parce qu'il y a de ces familles, oui, hein, tant moi, là, Bali, famille et bongi, en fait. C'est ça le terme qu'on utilise, famille et bongi. Tu vois? Mais ce n'est pas par obligation, non. Il le fait à la mesure du possible. Ok. Oui, c'est ça. Alors, on part de la vie de couple. Ça va, Divine? Ouais, tu as encore d'autres questions à poser? Non, pour le moment. Ça viendra. Ça viendra. Ok, d'accord. Étant donné qu'on parle de la vie de couple, moi, j'aimerais qu'on puisse marteler sur cet élément qui fait en sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de couples se séparent. Le conflit. Comment arriver à gérer un conflit? Comment arriver à désamorcer cette bombe-là? Vous avez fait 15 ans de mariage, de conflit, on se dit que vous en avez vu de pas mal. Ok. Déjà, moi, je me dis, un couple qui a déjà franchi la barre de 55 ans ou 5 années de mariage déjà. Quand certifié, c'est ça. Déjà, si vous arrivez à ces stades-là, on rappelle, c'est une vie commune, au fait. Vivre ensemble, tenir 5 ans comme ça. 5 ans comme ça ensemble. Okay. Déjà, le divorce, pour vous, ce n'est plus une option. Okay. Tu vois? Donc, ce n'est pas... Bon, tiens, on le souna mesate. 1 année, 2 ans, trop kabwana. Le divorce est une option. On a fini, boyer, divorce. Mais si vous arrivez déjà à atteindre la barre de 5 ans, 10 ans, vous êtes 15 immunisé. ans, 20 ans, le divorce n'est plus une option. Ça peut arriver. À 10 ans de mariage, vous vous séparez. Mais si ça arrive, ça veut dire que c'est une bombe à retardement. Ça veut dire que le problème était déjà là. Et botti, et colis, et c'est arrivé à un niveau où on ne peut plus faire marche arrière. Et alors, pour éviter maintenant qu'il y ait comme un niveau, les conflits, il y en a. On n'est pas parfait. Moi, je suis pas parfaite. Mais j'essaie de faire un effort d'être une bonne épouse pour mon mari. D'essayer de remplir les qualités que recherche mon époux. Et vice-versa. Mais on peut pas se mettre d'accord peut-être surtout sur le champ. Peut y avoir une situation, quelque chose qui arrive, on se met pas d'accord. Mais le dialogue, la communication. La communication. Il faut savoir parler. Parce que s'il y a un problème, si un problème arrive, ça veut dire qu'il y a une source. On dort pas, on se réveille comme ça pour le problème te tombe sur la tête. Non. Il y a une source motivatrice du problème. Donc, c'est de ça que vous devriez parler. Pourquoi tu agis ainsi? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi j'ai appris que tu avais fait ça, tu avais fait ça? Il faut essayer de parler et trouver un compromis. On arrive toujours à trouver un compromis. En parlant, en communiquant. En communiquant. Et tu communiques la source si on est en face d'une personne qui communique moins, parce que très souvent, en tant qu'Africain congolais, il y a ces hommes qui sont très renfermés, qui ne sont pas ouverts, silences, en fait. Qui ne sont pas ouverts au dialogue, ils sont silencieux, ils se renferment et tout ça. Il se retire, il va revenir seulement très tard la nuit. Ce que je dis, si un couple arrive à divorcer après tant d'années, ça veut dire qu'il y a eu un bon retardement. Ce genre de comportement-là, un homme qui ne sait pas s'exprimer, il se dit, si elle fait ça, quand je sors, dans une pépé ou bien sûr amelanga masanga ki amelimo masanga na ye abeti masona ba camarade na ba master et tout atali na football na ye azongi abosani eleki demain azongi na normal vous parlez, sache-le que ce problème là à chaque fois ce silence là c'est ça qui sera l'élément déclencheur du problème. Étant donné qu'on n'a pas éradiqué, ça va toujours commencer à prendre de volume au fur et à mesure. Parce qu'à chaque fois qu'il va commencer à faire ça au fur et à mesure, il y aura un jour qui va sortir pour ne plus revenir. Ça veut dire qu'il va sortir et il fait une bêtise ailleurs et problème pe bandi wana. Donc moi le silence pour moi c'est un tueur de couple. Même si par nature tu es un homme qui ne parle pas beaucoup. Mais à chaque fois que tu vois une bêtise commise par ta femme, c'est vice versa. Oui, si je parle d'abord de l'homme, tu dois parler. Même pas la minute wana,
Mais tu trouves un temps, un jour, tu vois les ce que tu esprits avais sont fait ce jour-là, apaisés oui. et tout ça. Je n'avais pas apprécié. Ok. Il faut savoir parler. Même si, mais au moins, quand tu éradiques le problème, Oui. c'est fini. Il faut parler à l'instant ou bien attendre que Attendre l'atmosphère que, moi j'imagine qu'il faudrait attendre Il faudra que ça se calme, non, que la personne soit ouverte en fait. Il peut y arriver, tu parles, elle insiste, moto et Peli et Mati, tu dis ok, on laisse. Mais après un temps, il faudrait revenir à ça. Donc, un couple doit communiquer. Vous pouvez pas être un couple Bovan d'Akimia. Ça n'a pas de sens. Si, il y a des couples comme ça. Mais Hein. non, Chacun de son côté. Je sais pas. On dit qu'on va se laisser du temps et puis voilà, C'est mal l'atmosphère va perçu. se calmer. Vous Tout êtes va un couple redevenir pourquoi? comme avant. Parce que ton mari, c'est ton ami, ta femme, c'est ton ami. D'abord, avant qu'il soit ton époux, c'est ton ami. Ok. Il est ton ami, il est ton époux, il est ton confident, il est, je sais pas, Ton roi. ton roi, ton non. chéri, ton tout ce que tu veux là. Pourquoi? Parce que dans toutes ces qualités, dans ces différentes qualités-là, chacun a sa ndenge oye amoni la ramakam. Quand je suis en face de mon ami, je lui dis tout, hey, camarade Nanga, oye bien, on se parle de tout, même des bêtises et tout ce qui est. C'est mon ami. Mon confident, c'est la personne où on a l'obélake, puis là, ma ramnanga nyonso. Oh, puis ça n'a pas si dans mon thème, tu vois, je lui parle. Mon chéri, là, c'est les romantismes, c'est tout ce que tu veux là. Mon roi, quand on est en face de son roi, tu vois, un C'est peu la cette soumission. soumission. Maintenant, Révérence quand même. toutes ces différentes Carrément. qualités là, toutes ces différentes figures là, tu dois attacher ça à ton homme. Et vice versa. Ton homme aussi doit attacher ça à toi, sa femme. Ça veut dire que tu auras la facilité de lui parler étant qu'ami, étant que confident, étant que ton roi, étant que ton époux. Tu réunis tout. Ok. Alors que si Nami, tu as pour sa camarade habiter solo. Tu es son ami. Ok. D'où il est très important de se mettre en couple avec son meilleur ami. Pas forcément. Meilleur ami Enfin, avant. Peut-être après, on va essayer de, voilà, Non, de tisser cette relation. personne-là, tu dois le voir comme ça. Ok. Tu vois, ton mari, en C'est fait, un aspect il doit que tu dois coller à la personne. C'est ça, il doit, Ok. comment je pourrais dire, il doit fusionner D'accord. toutes ces cas de figure. Ok. C'est mon mari, en même temps, c'est mon ami. Ça veut dire que parfois, quand je vais lui parler en tant qu'ami, là, tu as une casquette, voilà, tu vois, mon mari, là, tu vois, parler, c'est mon ami. Ok. Donc, tu as la lassitude, tu as la facilité de lui dire tout, même des bêtises. Bobeti du solo boseki. Bobetani boy. Ok. C'est ton ami. Et après, tu dis que non, c'est mon confident. C'est quand il y a quelque chose qui te démange, il y a quelque chose qui te dérange vraiment par rapport à ta journée, par rapport à je ne sais quoi. Tu as la facilité. Il y a qu'on fait un qui tu dis, papa, j'ai un problème. Ok. Ta. Donc, il faudrait se le dire. Il y a des femmes qui ont peur de parler à leur mari. Si. Kanda. Si la peur existe, la peur de pouvoir dire cette vérité-là, ou de pouvoir s'exprimer de cette manière-là, et puis lobby et me peut-être pas problème, tu vois, ça existe. Mais, ce qu'on check à Namutu na yoke, au-delà d'être mon confident, c'est mon ami. Ok. Vous aurez cette facilité de Tu auras communiquer. cette facilité-là de communiquer avec elle. Ok. Exactement. Divine Zara, une question? Oui, par rapport à ces couples qui font face à l'infidélité, que ce soit de l'homme ou de la femme, qui commet un adultère. Comment gérer, en fait? Est-ce que ces couples peuvent encore faire face aux vicissitudes de la vie? Est-ce qu'on peut encore reconstruire un couple comme ça? Parce qu'il faudrait se le dire, aujourd'hui, on a tendance, nous, les jeunes filles, déjà, on va dans le mariage, on s'est dit que, finalement, les hommes sont toujours de trompeurs. On a cette connotation qu'on entend, beaucoup plus l'infidélité. on entend tellement de partout dans la famille, chez les amis, les hommes trompent toujours. Un jour, voilà, par rapport à ça, qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, question d'infidélité. Comment arriver à faire face à l'infidélité et comment surmonter aussi. Ok. Déjà, on va d'abord commencer dans le cas où... J'allais d'ailleurs en venir. Dans le cas où c'est l'homme qui trompe la femme. Ok. Dans le cas où c'est l'homme qui trompe la femme. Déjà, quand on est en couple,
bobo ti déjà bana. To kolisa aspect, hein. Ok. Parce que c'est différent, un couple avec enfants, un couple sans enfants, hein. Ok. Déjà, vous avez 2 enfants. Et que ton homme te trompe. Moi, je dis l'infidélité dans le couple, c'est pardonné. Ah. Si. Ça, c'est pour l'homme ou bien pour la femme également? Pour l'homme. Pour la femme, on est des Africains, maman. Ok. Déjà, moi, je dis l'infidélité dans un couple peut se pardonner. Quand on a des enfants. Parce que vous avez insisté sur le fait d'avoir des enfants. Surtout. Ok. Surtout. Parce que déjà, quand on est marié et maman, tu te décides de divorcer parce que ton mari t'a trompé avec une autre. Tu abandonnes tes enfants. Mais tu vas pas forcément abandonner les enfants, hein, parce que là, on se dit tout le temps que ceux qui maman il y a ces femmes qui prennent aussi ces enfants en charge. Quand j'ai abandonné les enfants, déjà privé aussi banawana. Na papa la bango. Pourquoi? Parce que papa a trompé qui kaka maman, a trompé qui maman. Tu vois, c'est quelque chose de grave. Mais ils ont quand même cassure, non? Si, c'est la une personne cassure. a pris l'engagement. Si, ça brise l'engagement, mais comme je dis, ça peut se pardonner. Ça peut se pardonner. Tu peux pardonner à ton homme. Ça, c'est selon vous, hein? Si. Parce que selon moi, on pardonne pas. Non. Comme toi, tu vas pas cautionner mon infidélité. Pourquoi est-ce que moi, je vais cautionner ce que toi, tu vas faire? Moi, je le dis selon moi. Ça peut se pardonner. Okay. Mais, et ça, là, un verre qui est brisé. Même si tu essaies de recoller le morceau, mon bambi, quelques trucs. La fuite est au salama. La fuite est à la caca. Oh, ce qui m'a tali à comprendre que il y a une faille dans ce couple. Donc, il y a plus... Fragilité, mon robot, et il y aura plus cette facilité à faire confiance. Oui, c'est parce qu'il y a parce que si déjà il y a cette cassure et tout, et qu'on essaie de recoller, on se dit que non, s'il a fait ça une fois, il va refaire. Il va refaire une deuxième fois. La confiance, elle est brisée carrément. Pour le coup, là, c'est à cause qu'il y a une fois, à cause ça une deuxième fois. Mais je peux me surpasser. Quand j'ai insisté, un couple avec enfants... Ce sont les super pouvoirs d'une femme qui a des enfants. Surpasser. Alors vous dites ça seulement pour vous, parce que... Non, je peux me surpasser. Okay. Je peux me surpasser parce que je ne veux pas dire que on a passé 10 ans, on a passé 15 ans ensemble, on a passé 5 ans ensemble. Il m'a trompé une fois, j'abandonne, je laisse tomber. Non, je pourrais le pardonner. Okay. Je pourrais le pardonner. Je le ferai pour moi, je le ferai pour mes enfants. Okay. Et on va continuer à vivre. Et ces poids-là, ça va peser sur lui. Ça va peser sur lui. Okay. Ça pèsera sur lui, ma chérie, toute sa vie. Mais la vie va continuer. Okay. Donc c'est comme ça que Madame Saphir, enfin, ça ne vous est pas encore non, arrivé. Je suis pas dedans, vous n'êtes pas dedans. Oui. C'est comme non, ça en fait, on ne souhaite pas. Voilà. On ne souhaite pas. Aucune femme ne pourra souhaiter voir son homme avec une autre. Exactement. Aucune femme. Mais ça arrive. Et ce que tu côté peine à profondeur, il y a question, ça arrive. Il y a d'autres qui vont dire c'est à cause de la femme que l'homme est allé voir ailleurs. Plus soin d'elle, de la maison et tout ça, et c'est négligé. Peut-être. Ce qui a ouvert cette porte. Peut-être. On jette toujours la faute sur la femme. Et puis, c'est la femme, c'est elle, au fait, qui est supposée avoir ce grand cœur, faire des concessions. Les grands cœurs, c'est la femme. On ne sait pas. Les grands cœurs, c'est la femme, en fait. Donc, comme on dit, dans un couple, moi, je perçois un couple comme une maison. Ok. Je dis que l'homme, c'est la toiture. Vous voyez, une maison, sans toiture, il y a les intempéries, le soleil, la pluie, tout ça là. Mais quand il y a la toiture, c'est l'assurance. On est abrité. En fait, la sécurité. Okay. Tu vois, l'homme, c'est l'assurance et la sécurité. Okay. Mais la femme, c'est le socle. Okay. Le fondement même, la base. Tu vois, donc toiture est coquille en kolongwa. Mais ce qui base solide, on peut refaire. Mais ce qui fondation on peut refaire aussi en laissant cet homme infidèle. Tu pars retrouver un autre homme, tu refais ta toiture, une nouvelle toiture d'ailleurs avec des. C'est pas facile. Des options à Sika. C'est pas facile.
Ok. C'est pas facile, au fait. Tu vois, l'amour, c'est quelque chose qui ne finit pas du jour au lendemain. C'est tellement puissant. Quand ça se brise, et quand t'en as penza. Oui. Mais, et quand t'en as du jour au lendemain. Ok. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est pas du tic au tac, hein. Okay. Il m'a trompé. C'est pas du tic au tac. Cette flamme-là, et pelara tellement makaisike, et kufaka malembe. Ok. Ok. Et donc, c'est par vos paroles que nous allons mettre fin à ce numéro de On en parle. On est pratiquement arrivé à la fin de ce numéro. Okay. J'ai découvert un trait de votre personnalité que je connaissais pas, la douceur. J'aime beaucoup. Divine Zara, tu avais des questions à poser à Madame Saphir. Malheureusement, on est faute de temps. Voilà. Yeah, je pense quand même prochainement. Oui, j'aimerais qu'on remette ça. Vraiment, pour parler de l'amour. C'est un sujet très délicat qu'il faudrait vraiment entrer en profondeur pour sauver beaucoup de couples. Ouais. L'amour, c'est beau. Il faudrait que chacune de nous puisse le vivre. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui ont des problèmes. Beaucoup. Donc, on aura le temps, au fait, d'en parler encore. Alors, vous l'aurez donc compris, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro. Mais on est en train de préparer comme ça en coulisses un autre numéro, toujours avec Madame Saphir Ngakole, avec son côté doux. Et votre façon de parler de l'amour ensemble, vous êtes une amoureuse dans l'âme. Oui. Mais on est en train de prier quand même. Oui, on continue toujours avec l'amour et tout ça. Donc, c'est la fin de ce numéro de On en parle. On espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions ou alors des avis à émettre par rapport à notre sujet du jour, eh bien, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers notre numéro de téléphone. C'est tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur Innov Télévision. Bye bye. Bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.